Laissez-moi vous raconter l'histoire de Meretz et Lior. Meretz et Lior habitaient la cité d'Adonis, la cité où tout est possible, selon son adage. Adonis est un endroit verdoyant, où chacun a sa place, et Meretz ne fait pas exception. En effet, depuis qu'elle est petite, elle s'occupe des affaires du dirigeant de la cité. Elle gère les affaires courantes au même titre que plusieurs de ses compatriotes. Le dirigeant d'Adonis est un prince charismatique mais lunatique. Parfois, il remercie et loue Meretz pour ses services. D'autres fois, il peut lui dire qu'elle ne sert à rien. Meretz n'est pas vraiment heureuse ni vraiment malheureuse dans la cité. Elle sait juste que ce n'est pas sa place, car elle n'est pas libre de choisir son destin. Les destins de la cité sont décidés bientôt, et elle n'a pas eu le choix de s'y trouver une place bien à elle pour respecter le rang. Cependant, depuis le plus jeune âge, Meretz n'est pas la plus docile. Elle peut parfois avoir des accès de liberté et vouloir se sentir enfin libre de son destin. Ces jours-là, elle monte les murs entourant la cité et regarde les plaines au loin en rêvant d'ailleurs et d'une autre vie. Oui, Meretz rêve beaucoup. Et elle attend que la vie change, mais longtemps, elle n'a rien fait pour que celle-ci évolue. Un jour pourtant, elle va se confronter à un événement qui va faire tout basculer. Alors qu'elle accomplissait les besognes du prince, la dernière tâche qui lui est demandée est d'aller emprisonner un innocent. On lui dit que c'est pour le bien de la cité. Et quelque chose en elle s'est brisé. Comment pouvait-elle croire les dirigeants de la cité alors même qu'ils n'accomplissaient pas ce qui est juste? C'est alors qu'elle s'est dit que c'en était trop. Elle laissa partir l'innocent et prit la fuite. Passer les murs de la cité lui faisait peur. Meretz était terrorisée. Elle quittait son foyer, sa place, son emploi stable, sa vie. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour possible. Pourtant, la peur était énorme face à ce changement. Mais elle se dirigea quand même vers la forêt et y trouva très rapidement une cabane chaude et réconfortante. À l'intérieur de cette cabane vivait une sorcière nommée Calliope. Calliope était belle et douce et elle aimait parler aux voyageurs. C'était son rôle, disait-elle, de leur redonner confiance. Aussi, elle transmit le message suivant à Meretz. « Tu es partie de la cité, chère Meretz, et pour ça, tu as laissé ta vie, ton confort et ta place. Tu es partie, et la peur fera désormais partie de ton chemin, car telle est la voie des valeureux. Oui, la peur t'accompagnera, mais à mesure du chemin, tu sauras lui parler et lui donner moins de place. La peur appartient aux courageux de ce monde, et toi, Meretz, tu pars vers le doute et l'inconnu pour vivre tes rêves. » Et sur ce, elle demanda à Meretz, « Dis-moi Meretz, quels sont tes rêves ?» Et Meretz répondit, « Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de penser à moi-même. Je n'ai jamais imaginé qu'il était possible d'avoir des rêves en dehors de ceux de la cité. » « Ma chère Meretz, lui répondit Calliope, sache que les rêves se découvrent petit à petit. Plus on suit son cœur, plus nos rêves nous ressemblent et plus nous sommes heureux. Ce ne sera peut-être pas la gloire ou l'argent, mais les rêves du cœur sont les plus puissants pour trouver le bonheur. Tu as en toi des trésors que tu ne soupçonnes pas et une magie capable de tout. Cela se révélera à toi quand tu seras prête, Meretz. La vie n'attend que toi, alors ce soir, repose-toi et demain, pars dans le monde qui s'étend et vis tes rêves. Meretz s'endormit et le lendemain matin, elle trouva un mot de la sorcière lui souhaitant bonne chance. Elle prit la route et s'aventura dans la forêt. Alors qu'elle s'avançait, elle trouvait toujours de quoi manger et boire. Les rencontres des animaux étaient toujours au bon moment et son chemin, même si parfois difficile, n'était pas désagréable. Elle avait peur, mais elle ne pouvait pas revenir en arrière maintenant qu'elle avait goûté à la liberté. Alors en avançant, elle se souvint des paroles de Calliope pendant la nuit. N'oublie pas que sur le chemin,
la vie te soutiendra. Au début, tu seras marqué par la chance et les opportunités s'ouvriront pour toi. Tout sera fluide et tu sauras que le chemin est le bon. Soudain, pourtant, elle se retrouva face à un précipice. Devant ce vide, elle se demanda comment elle pouvait faire pour avancer. Retourner en arrière n'était pas une option, elle ne pouvait aller que de l'avant. Et contourner l'obstacle n'était pas possible non plus. C'est alors qu'elle trouva un mot glissé par Calliope en même temps que ses encouragements. À un moment, tu te retrouveras face à l'incertitude, à la peur, tu ne sauras pas ce qui t'attend après. Tu auras le choix entre suivre ta voie et naviguer à l'aveugle ou revenir sur tes pas et avoir une vie tracée par d'autres. Le choix est le tien. Alors Merrett, accompagnée de Papillon qui s'élançait sur son chemin de vide, respira, ferma les yeux et mit son premier pas dans le vide. Et alors, la magie apparut. Elle sentit sous ses pieds des petits pas lumineux qui l'accompagnaient à mesure qu'elle avançait. Alors, dans le bruit du vent, elle entendit la voix de Calliope. « Tu as fait le saut dans le vide, le saut vers la foi. Désormais, tu sais que la vie t'accompagnera et tu seras guidé tant que tu suis ton cœur et ton centre. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin de félicité. » Alors Merrett avança vers l'autre bord du précipice et ne voyait pas ce qu'il se passait, sachant qu'elle allait vers un avenir qu'elle ne connaissait pas. Ce qu'elle savait désormais, c'est qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Elle comprit qu'on lui avait dit une vérité, mais pas la sienne. Elle prit alors un nouvel élan, s'élança dans le monde, la peur beaucoup moins présente, mais l'amour et la foi bien ancrés en elle. Et alors, sur cet élan et cette respiration, elle prit la route de la liberté et dans son cœur résonnait désormais la voix de la paix.